Une fois dans ta vie, tu t'es sûrement demandé pourquoi certaines personnes semblent recevoir tout ce qu'elles désirent tandis que d'autres luttent sans relâche sans jamais voir de résultat. Peut-être t'es-tu déjà demandé s'il existe une manière juste de demander, une façon de parler à la vie pour qu'elle réponde « oui » sans résistance. Louise avait découvert quelque chose de si simple et pourtant si puissant qu'il peut transformer complètement ta réalité. Rien ne te sera refusé si tu le fais de cette manière. Ce n'est pas une promesse vide, c'est une loi naturelle qui agit à chaque instant, même lorsque tu n'en as pas conscience. Imagine que chaque mot, chaque pensée et chaque émotion soit une graine que tu déposes dans le jardin de ta vie. Si tu sèmes le doute, tu récoltes des obstacles. Si tu sèmes l'amour, tu récoltes des miracles. La vie ne punit ni ne récompense, elle reflète. L'univers répond à la fréquence que tu émets, pas à ce que tu dis vouloir. C'est cette vérité que Louise a répétée toute sa vie. Ton monde extérieur est le miroir parfait de ton monde intérieur. Si tu veux transformer ce que tu vois à l'extérieur, commence par changer ce que tu murmures à l'intérieur. Elle disait que l'esprit est comme un jardin, et que toi, tu en es le jardinier. Tu ne peux pas espérer voir pousser des fleurs de paix si tu continues à arroser des graines de peur. Tu ne peux pas espérer l'amour si tu entretiens des pensées de rejet. Tout change lorsque tu décides de soigner ton intérieur avec la même attention que celle que tu portes à ton apparence extérieure. Et voici le secret, l'univers ne refuse rien, c'est toi qui, sans le vouloir, bloque le flux de ce qui t'est déjà destiné. Louise enseignait que l'acte de créer commence par une simple pensée, mais cette pensée ne devient réalité que lorsqu'elle est chargée de sentiments et de convictions. Il ne suffit pas de dire « je veux », il faut ressentir « c'est déjà à moi ». Il ne suffit pas de demander, il faut savoir que tu mérites de recevoir. C'est la différence entre celui qui attend un miracle et celui qui le provoque. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour être présent. Écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je fais de la place pour le nouveau dans ma vie ». Cette phrase signale à ton esprit que tu es prêt pour le changement et t'aide à orienter ton attention vers de nouvelles possibilités. Ce n'est pas de la magie, c'est la neurologie et l'intention alignée. Le deuxième geste que tu peux poser est de laisser un like et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'ouvrir son cœur. Les personnes qui croient profondément en leurs valeurs n'ont pas besoin de convaincre l'univers se réorganise naturellement en leur faveur. Et c'est ainsi qu'il faut le faire, à partir de l'amour, de la certitude et de la paix. Louise répétait que chaque pensée est une prière, chaque mot une affirmation. Si tu dis « je ne peux pas », l'univers répond « ainsi soit-il ». Si tu dis « tout est possible pour moi », il répond aussi « ainsi soit-il ». La vie est un écho, et ce que tu envoies te revient toujours avec précision. Le plus grand acte de pouvoir n'est donc pas de lutter, mais de choisir de penser autrement. Chaque matin, au lieu de te demander « qu'est-ce qui me manque aujourd'hui ?», demande-toi « qu'est-ce que je peux remercier ?» Cette simple question change instantanément ta vibration. La gratitude est l'aimant le plus puissant qui existe. Louise disait que si tu commences ta journée en disant « merci pour tout ce que j'ai déjà », la vie t'apportera encore plus de raisons d'être reconnaissant. L'énergie suit ton attention, et là où tu la poses, tout s'épanouit. Voilà pourquoi rien ne te sera refusé si tu le fais depuis cette fréquence, parce que l'univers ne répond pas aux mots, il répond aux vibrations. Si tu ressens le manque, il t'en montre davantage. Si tu ressens la plénitude, il t'apporte encore plus d'abondance. Tout dépend de la façon dont tu te traites, de ce que tu te dis en silence quand personne ne t'entend. Louise apprenait à ses élèves à se parler avec douceur, comme on parle à un enfant qui apprend à marcher. Chaque mot d'amour reconstruit ton énergie. Chaque mot de reproche la détruit. Si tu dis « je suis un échec », tu crées des limites. Si tu dis « je suis capable », tu ouvres des chemins. L'univers ne sait dire qu'un mot « oui ». Il te donne toujours raison. Alors choisis bien à quoi tu veux avoir raison. Voilà l'art de créer en conscience. Louise ne voulait pas que ses paroles restent de la théorie, elle voulait que tu les vives. C'est pourquoi elle proposait un exercice simple mais profondément transformateur. Regarde-toi chaque jour dans le miroir et dis à voix haute « je t'aime ». Au début, cela peut sembler étrange, mais c'est la première étape vers la guérison. Quand tu dis « je t'aime » à ton reflet, ta fréquence se réorganise, ton esprit se calme, ton corps répond, ton énergie s'ouvre. Et cette ouverture est la clé qui déverrouille toutes les portes. T'aimer toi-même n'est pas de la vanité, c'est reconnaître que tu es une extension de la vie elle-même. Louise répétait, tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Et quand cette vérité devient expérience, ton monde entier se transforme. Si un jour tu sens que la vie te ferme des chemins, arrête-toi et observe tes pensées. Ce n'est pas le monde qui te bloque, mais la croyance que tu ne mérites pas. Dès que tu t'autorises à recevoir, la vie s'ouvre comme une fleur sous le soleil. C'est aussi simple que cela, aussi profond. L'univers ne te dit jamais que non, il attend simplement que tu dises « oui ». Alors répète intérieurement, tout vient à moi avec aisance, joie et amour. C'est ainsi que ça fonctionne. C'est la fréquence. C'est l'enseignement. Lorsque tu commences à vivre depuis cette vérité, tout change sans effort.
Les bonnes personnes arrivent, les opportunités se présentent, les portes qui semblaient closes s'ouvrent avec douceur. Louise expliquait que l'univers ne répond pas à tes paroles, mais à l'énergie avec laquelle tu les prononces. Si tu dis « je suis heureux », tout en doutant, ce doute crée une interférence. Mais si tu le dis avec foi, ton cœur s'élargit et cette expansion change tout. C'est pourquoi elle insistait sur le pouvoir du sentiment. Les mots sont importants, mais le sentiment est la clé qui les active. Quand tu ressens déjà être ce que tu veux devenir, l'univers ne peut pas te le refuser, car tu vibres déjà sur cette fréquence. C'est comme régler une radio, tu ne peux pas écouter une musique de paix si ta fréquence est accordée sur celle de la peur. Change ta fréquence, et ta réalité change. Louise disait que l'esprit est un instrument merveilleux, mais qu'il faut apprendre à s'en servir. Si tu le nourris de critiques, il devient ton ennemi. Si tu le nourris d'amour, il devient ton allié. La plupart des gens ne souffrent pas de ce qu'ils vivent, mais de ce qu'ils pensent de ce qu'ils vivent. L'interprétation crée l'expérience. Si tu dis « c'est impossible », tu te fermes. Si tu dis « je vais apprendre de cela », tu t'ouvres. Et cette ouverture est la clé de la transformation. Rien ne te sera refusé si tu agis depuis cette ouverture. Car l'univers est abondant, pas limité. Il est comme un océan infini qui t'attend, prêt à t'accueillir. Louise racontait que beaucoup lui disaient « mais j'ai déjà demandé et rien ne se passe ». Et elle souriait en répondant « cela ne marche pas parce que tu ne crois pas que cela puisse marcher ». Sa vérité la plus simple et la plus profonde était celle-ci: tu ne reçois pas ce que tu demandes, tu reçois ce que tu crois. Si tu crois que c'est difficile, cela devient difficile. Si tu crois que c'est naturel, la vie coule. Tout dépend de tes croyances fondamentales. Et le merveilleux, c'est que ces croyances peuvent être changées. Elles ne sont pas gravées dans la pierre, ce sont des programmes. Tu peux les réécrire, les guérir, en choisir de nouveaux. C'était la mission de Louise, apprendre aux gens que penser différemment est le commencement de toute guérison. C'est pourquoi ces affirmations étaient si simples et si profondes. Je m'aime et je m'approuve tel que je suis. Cette phrase, répétée chaque jour, agit comme un code de reprogrammation. Elle ne change pas seulement ton esprit, elle change ton énergie. Et quand l'énergie change, tout le reste suit. Imagine te dire cela devant le miroir, te regarder dans les yeux et te déclarer ton propre amour. Au début, peut-être que tu te sentiras gêné, mais peu à peu, ton corps y croira, ton esprit l'acceptera et ton cœur s'ouvrira. Voilà la guérison. Voilà comment l'univers répond, quand tu te traites avec le même respect que tu veux recevoir. Et quand cela arrive, tout commence à s'aligner. La santé s'améliore, les relations s'épanouissent, l'abondance circule et surtout, la paix s'installe. Louise disait que la paix ne vient pas quand tout va bien, mais quand toi, tu es en paix avec toi-même. Cette paix intérieure est l'aimant le plus puissant qui soit. Elle te connecte au courant naturel de la vie. Alors tu cesses de lutter, tu cesses de contrôler, tu commences à faire confiance. Cette confiance, c'est la foi vivante, celle qui n'a pas besoin de preuves, seulement de présence. Et c'est là que tu comprends que rien ne t'est refusé, car tout appartient déjà. Il fallait simplement t'en souvenir. Alors aujourd'hui, respire profondément et dis en silence « Je m'autorise à recevoir tout le bien que la vie m'offre ». Répète-le comme un mantra. Sens cette vérité s'étendre en toi. Voilà la manière. Voilà la loi que Louise a vécue, et que tu peux maintenant expérimenter dans ta propre vie. Pousser n'est pas nécessaire, il suffit de permettre à ton courant naturel de te guider vers ce qui t'est déjà destiné. Le problème, c'est que la plupart des gens placent eux-mêmes des pierres sur leur chemin, le doute, la culpabilité, la peur, les attentes. Chacune de ces pensées agit comme un rocher qui bloque le flux. Louise disait, quand tu cesses de résister, tout s'harmonise. Et cela signifie apprendre à faire confiance. La confiance est la porte par laquelle entre la bénédiction. Mais tu ne peux pas vraiment faire confiance tant que tu continues à te juger. Beaucoup demandent des miracles, mais ne se sentent pas dignes de les recevoir. Ils demandent l'amour, mais ne s'aiment pas. Ils demandent la réussite, mais ont peur de briller. Ils demandent la santé, mais se répètent sans cesse « je suis malade ». Voilà pourquoi l'univers semble parfois silencieux, non pas parce qu'il ne t'écoute pas, mais parce qu'il répond exactement à ce que tu ressens, et non à ce que tu dis. Louise enseignait que chaque cellule de ton corps écoute tes mots. Si tu te répètes « je suis faible », tes cellules perdent de l'énergie. Si tu dis « je suis fort », ta vitalité se régénère. L'esprit et le corps ne sont pas séparés, ils sont unis. La pensée crée la chimie, l'émotion met en mouvement, et les deux forment ton expérience. C'est pourquoi chaque affirmation prononcée avec foi devient un ordre énergétique. Louise expliquait que l'univers aime la clarté. Si tu dis « je veux changer », mais que tu gardes la peur du changement, l'univers reçoit deux messages contraires et ne sait pas lequel suivre. Le premier pas consiste donc à définir ce que tu veux, et le second à ressentir que c'est déjà à toi. Cette sensation de possession avant de voir le résultat est le pont entre le monde intérieur et le monde extérieur. Beaucoup échouent ici,
car ils veulent voir pour croire, alors que l'univers fonctionne à l'inverse, il faut croire pour voir. C'est la loi de toute création. Louise disait, si tu veux changer le monde, commence par changer les mots que tu utilises. Les mots sont de l'énergie pure. Dire « je ne peux pas » revient à fermer une porte. Dire « je vais d'essayer » revient à l'entrouvrir. Dire « je suis en train d'y arriver » revient à l'ouvrir en grand. C'est ainsi que fonctionne l'univers, il ne te donne pas ce que tu m'en dis, il te donne ce que tu ressens comme vrai. C'est de cette façon que rien ne te sera refusé. Et l'amour est l'élément central de toute manifestation. Louise disait que l'amour est la réponse, quelle que soit la question, car l'amour élève ta vibration, et une vibration élevée agit comme une antenne ouverte qui reçoit toutes les bénédictions. Quand tu t'aimes, tu cesses de demander par manque et tu commences à créer par abondance. Tu ne demandes plus l'amour pour combler un vide, mais pour partager ta plénitude. Tu ne demandes plus l'argent pour te sentir en sécurité, mais pour étendre ton bien-être. Tu ne demandes plus la santé pour fuir la douleur, mais pour honorer ton corps. Voilà la transformation intérieure que Louise souhaitait pour chacun, car un esprit en paix crée un monde en paix. Elle répétait « Tout va bien dans mon monde ». Non pas parce que tout était parfait, mais parce que son esprit avait appris à voir la perfection en tout. Cette phrase était son encre, sa prière, son code de lumière. Et celui qui la répète avec foi commence à ressentir une paix profonde, une certitude intérieure que tout agit en sa faveur. Cette certitude est l'énergie qui ouvre les chemins invisibles. Tu peux l'expérimenter maintenant, ferme les yeux, inspire lentement et dis en silence « Je m'aime, je m'approuve et j'ai confiance en la vie ». Sens ces mots descendre de ton esprit vers ton cœur, comme des rayons de lumière qui apaisent chaque doute. C'est la fréquence de Louise et celle qui transforme sans effort, car il n'y a rien à forcer, seulement à permettre. La vie ne veut pas ta lutte, elle veut ton abandon, non pas la reddition de la défaite, mais celle de l'amour. Cet abandon est l'acte le plus courageux, car il consiste à lâcher le contrôle et à faire confiance à l'intelligence universelle qui sait toujours quoi faire. Quand tu lâches, l'univers prend la barre. Quand tu contrôles, tu bloques le mouvement. C'est la différence entre vivre dans la paix et vivre dans la peur. Et quand tu comprends enfin que l'univers n'est pas en dehors de toi mais en toi, tout change. Tu ne demandes plus, tu reconnais. Tu n'attends plus, tu sais. Tu ne crains plus, tu fais confiance. Louise rappelait qu'à chaque fois que tu dis « je suis », tu actives une force créatrice. Si tu dis « je suis capable », la vie s'ouvre. Si tu dis « je suis libre », la vie t'indique le chemin. Si tu dis « je suis amour », l'univers tout entier te répond par l'amour. C'est la clé qu'elle voulait te faire comprendre. Rien ne te sera refusé si tu le fais ainsi, avec conscience, avec amour et avec foi, car l'univers dit toujours « oui » à la vibration que tu es, non aux mots que tu prononces. Aujourd'hui, si tu veux l'expérimenter, dis-le depuis ton cœur et laisse l'écho se répandre. Je suis un avec la vie, et la vie même. Cette phrase change tout, car elle te rappelle qui tu es vraiment. Quand tu répètes « je suis un avec la vie, et la vie même », quelque chose en toi commence à guérir. Cette phrase active une fréquence ancienne, une vérité profonde enfouie sous les couches de doute, de culpabilité et d'anciens schémas. Louise enseignait que les mots ont une mémoire, que chaque syllabe porte une vibration capable de réorganiser ta réalité. Quand tu dis « je suis », tu ne décris pas qui tu es, et tu crées qui tu es. Et cette création ne se limite pas à l'esprit, elle touche ton corps, tes relations, ton destin. Voilà pourquoi elle disait « utilise le pouvoir de tes mots avec conscience, car tout ce que tu dis devient ton expérience. » Si tu t'observes, tu remarqueras que la plupart de tes phrases sont automatiques, héritées, répétées sans réfléchir. « Je ne peux pas, ça ne marche jamais pour moi, je n'ai jamais de chance. » Chacune agit comme un sort inversé, et l'univers, neutre et parfait, répond simplement « ainsi soit-il ». Voilà pourquoi Louise insistait tant sur le changement du dialogue intérieur, ce que tu te dis en silence est plus puissant que ce que tu dis aux autres. Et quand cette voix intérieure se remplit d'amour, tout commence à se transformer. Les gens te perçoivent différemment, les opportunités apparaissent, ton énergie devient lumineuse. La vie devient le reflet de ta nouvelle conversation intérieure. C'est la magie des affirmations que Louise l'a popularisée. Ce n'étaient pas des phrases vides, mais des codes d'alignement. Dire « je m'aime et je m'approuve » répète une vérité que ton âme reconnaît même quand ton esprit doute. C'est comme si, en le disant, tu te souvenais de qui tu es vraiment, un être complet, précieux et capable de créer son monde. Elle racontait que beaucoup ne croyaient pas à la puissance de ces mots jusqu'à ce qu'ils les pratiquent chaque jour. Et soudain, les miracles commençaient, des relations guérissaient, des corps se rétablissaient, des portes s'ouvraient. Parce que la vie attendait ce changement de fréquence. Et ce changement commence quand tu cesses de demander et que tu commences à affirmer. Demander suppose le manque, affirmer suppose la foi. Et l'univers répond toujours à la foi. Louise disait, ne demande pas la santé, affirme ta santé. Ne demande pas l'amour, affirme que tu es amour. Ne demande pas l'abondance, affirme que tu es abondance.
Car le « je suis » n'est pas un mot, c'est une identité. Et cette identité est le point d'attraction de tout ce que tu vis. Si tu t'identifies au manque, ce sera ton expérience, si tu t'identifies à l'expansion, ce sera ta réalité. L'univers, tel un miroir parfait, reflètera toujours ce que tu es. Lorsque tu comprends cela, la vie cesse d'être un hasard pour devenir un art conscient. Louise savait qu'il n'est pas facile de reprogrammer un esprit fatigué par la souffrance, c'est pourquoi elle insistait sur la constance. Ne renonce pas le deuxième jour, le jardin ne fleurit pas du soir au matin. Le changement demande patience et répétition. Chaque affirmation est une graine, certaines germent vite, d'autres prennent du temps, mais toutes finissent par porter fruit si on les arrose d'amour. Sa philosophie était simple, il ne s'agit pas d'attendre un miracle, il s'agit d'en devenir un. Et ce miracle, c'est toi, quand tu choisis de penser et de ressentir autrement. Quand tu t'aimes, tu guéris, quand tu pardonnes, tu te libères, quand tu fais confiance, tu crées. Voilà pourquoi elle disait que la vie n'est pas faite pour être subie, mais pour être vécue comme une expérience d'amour. Tout ce qui t'arrive a un sens, et quand tu l'acceptes, la douleur perd son pouvoir. Si aujourd'hui tu traverses un moment difficile, dis-toi en silence, cela aussi passera, et quelque chose de bon en naîtra. Cette phrase ouvre un espace dans ton cœur pour que la lumière entre. C'est l'attitude que Louise appelait la foi consciente, non pas croire aveuglément, mais savoir que tout, même le défi, porte un cadeau caché. Peu à peu, tu commences à vivre avec un nouveau regard. Tu ne te vois plus comme victime des circonstances, mais comme co-créateur de ton monde. Chaque matin devient alors une occasion de te réinventer. Louise conseillait d'écrire des affirmations sur les miroirs, les murs, les portes, partout où tu pourrais les lire. Elle voulait que tu t'entoures de rappels de ton propre pouvoir. Remplis ta vie de mots qui t'élèvent, disait-elle, car les mots sont des graines de réalité. Et quand ta vie est remplie de mots d'amour, tout s'aligne pour le refléter. Voilà pourquoi rien ne te sera refusé si tu le fais de cette façon, avec amour, foi et présence. L'univers est prêt, la vie t'a déjà dit oui, il ne reste qu'à toi de dire oui à tout le bien que tu mérites. Quand enfin tu dis oui à la vie, elle t'ouvre des portes dont tu ignorais l'existence. Louise affirmait que cette décision intérieure marque le début d'une nouvelle existence. Le monde extérieur ne change pas, c'est ton regard qui change. Et en changeant ta vision, tout ce que ton énergie attire se transforme, car l'univers n'est pas au dehors, il est en toi, répondant avec précision à tes vibrations. Elle racontait qu'à ses débuts, sa vie était loin d'être parfaite. Elle avait des peurs, des blessures, un passé lourd, mais elle fit un choix simple et radical, penser différemment. Chaque fois que son esprit voulait retourner au passé, elle répondait par un mot nouveau, une vérité nouvelle. Elle disait « Je suis prête à changer ». Cette disponibilité ouvrit la voie à tout le reste, car l'univers aime celui qui s'ouvre, pas celui qui résiste. La résistance bloque, l'ouverture libère. Et le mouvement, c'est la vie. C'est pourquoi elle enseignait que la première prière efficace n'est pas une demande, c'est une décision. Je suis prêt à voir les choses autrement. Cette petite phrase a le pouvoir d'effacer des années de douleur, car elle rompt le schéma de la peur et ouvre l'espace de l'amour. Quand tu choisis de voir avec les yeux de l'amour, ce qui te blessait devient une leçon. Tu comprends que personne ne t'a vraiment fait de mal, qu'il n'y a eu que des âmes te montrant où tu avais besoin de guérir. Cette compréhension est la liberté, et cette liberté change la fréquence de ta vie. Tu ne réagis plus, tu réponds, tu ne crains plus, tu fais confiance, tu n'attends plus, tu crées. C'est l'énergie que Louise voulait éveiller dans chaque cœur, la conscience que tu es l'auteur de ta réalité. Si tu changes ta pensée, tu changes ta vie. C'était sa philosophie essentielle, et des milliers de personnes à travers le monde l'ont prouvé, car lorsque tu crois vraiment que tu mérites, la vie te donne tout. Et cette abondance n'arrive pas d'un coup, elle vient doucement, comme une vague qui t'enveloppe. Parfois, elle commence par de petites choses, un message, une opportunité, une rencontre. D'autres fois, par de grands bouleversements qui te poussent à grandir. Louise disait, fais confiance au processus de la vie. Tout agit pour ton bien, même si tu ne le vois pas encore. Cette phrase était son encre quand la peur revenait, car l'esprit, habitué au contrôle, résiste au flux. Mais la vie n'a pas besoin que tu la contrôles, elle a besoin que tu t'y unisses. Et cette union arrive quand tu cesses de demander « pourquoi » et que tu commences à dire « merci ». La gratitude change tout, car elle transforme l'énergie du moment. Peu importe ce que tu vis, dire « merci » te place dans la puissance, pas dans la victime. Et quand tu te tiens dans la puissance, l'univers t'apporte les solutions. Louise croyait que la gratitude est la porte de l'abondance. Si tu remercies pour le peu, l'univers te donne davantage à remercier. Voilà pourquoi, chaque soir, elle invitait ses élèves à fais un exercice simple, dis aujourd'hui je remercie pour et complète cette phrase avec tout ce qui est arrivé, même ce qui t'a semblé mauvais, même ce qui t'a pris par surprise, parce que tout ce qui arrive porte en lui un cadeau. Cette pratique change la vibration de ton âme, elle l'accorde à la vie. Quand tu vis dans la gratitude, tu vis éveillé,
et l'éveil est le commencement de la conscience. Depuis cet état de conscience, tu découvres que la peur ne tient plus aucun pouvoir sur toi, tu réalises que tu as toujours été porté, et alors, Louise disait, tu n'as plus besoin de savoir comment, tu sais simplement que cela sera, c'est cela la foi, pas une foi aveugle, mais une foi qui naît de l'expérience intérieure de l'amour, cette foi fait que rien ne te soit refusé, parce que tu ne demandes plus par manque, mais par certitude, et la certitude est le langage même de l'univers. Alors aujourd'hui, tandis que tu écoutes ces mots, permettez-lui de croire que tout peut être différent, pas par magie, mais par conscience, pas par désir, mais par foi, parce que l'univers répond toujours à celui qui croit, et Louise te dirait d'une voix douce et ferme, tout va bien, maintenant lâche, fais confiance et laisse la vie te montrer son amour. Quand tu lâches prise et que tu fais confiance, tu te rends compte que tu n'as jamais été seul, la vie t'a toujours parlé, mais tes peurs faisaient trop de bruit pour que tu l'entendes. Louise disait que l'univers murmure avant de crier, et que les leçons arrivent en douceur lorsque tu es prêt à écouter, mais si tu t'accroches au contrôle, la vie doit élever le ton, pas par châtiment, mais par amour. Chaque épreuve, chaque perte, chaque fin est une manière de te rappeler qu'il y a quelque chose de plus grand qui t'attend, et ce quelque chose de plus grand n'est toujours après un acte d'abandon. S'abandonner ne signifie pas renoncer, cela signifie cesser de lutter contre le flux naturel de l'existence. Cela signifie dire « j'ai confiance que tout ce qui arrive est pour mon bien ». Cette phrase, quand elle est dite avec le cœur, a le pouvoir de déclencher des miracles, parce que l'univers a besoin d'espace pour se mouvoir, et la foi crée cet espace. Louise enseignait que la vie ne t'enlève rien, elle te réorganise, elle ne te brisera pas, elle t'étend, elle ne te bloque pas, elle te redirige, et quand tu comprends cela, tu cesses d'avoir peur des changements, tu commences à les voir comme le langage de l'univers, comme des portes qui se fermeront pour en ouvrir de plus grandes. Elle disait, quand quelque chose se termine, quelque chose de mieux arrive, c'était sa façon de vivre, avec une confiance totale dans le bien, et cette confiance, cette certitude, était la raison pour laquelle rien ne lui fut refusé, parce que l'univers ne donne pas tout à celui qui implorera, mais à celui qui est prêt à recevoir, et recevoir est un art. Cela signifie croire que tu es digne de ce que tu désires. Beaucoup de gens disent vouloir l'abondance, mais lorsqu'elle arrive, ils se sentent coupables. Ils disent vouloir l'amour, mais lorsqu'on les aime, ils doutent. Ils disent vouloir la réussite, mais lorsque les choses commencent à aller bien, ils pensent que cela ne durera pas. Cette contradiction intérieure bloque l'énergie de réception. C'est pourquoi Louise insistait sur la reprogrammation de l'esprit pour mériter. Elle répétait « Je suis digne de tout ce qui est bon, je l'accepte avec joie, sagesse et gratitude ». Cette affirmation change la chimie de ton corps, la structure de tes pensées et le mouvement de ta réalité, parce que mériter n'est pas un acte de géo, c'est un acte d'amour. Cela signifie dire « Je fais partie de la vie, et la vie veut ce qu'il y a de mieux pour moi ». Cette phrase rompt avec des siècles de culpabilité et de sacrifice. Louise enseignait que la souffrance n'est pas nécessaire pour grandir, seule la conscience l'est. La conscience de qui tu es, de ce que tu aimais, de ce qui tu crées, et cette conscience te redonne ton pouvoir. Tu n'attends plus que quelqu'un te sauve, parce que tu te rappelles que tu es ton propre guérisseur, alors la vie devient une danse, tu cesses de marcher avec peur et tu commences à te mouvoir avec confiance. Louise disait, quand tu danses avec la vie, elle suit ton rythme, et cette danse est une conversation d'énergie. Tu lui donnes de l'amour, elle te rend des miracles, tu lui donnes de la foi, elle t'ouvre des chemins, tu lui donnes de la gratitude, elle te donne encore plus de raisons de remercier. Cette réciprocité est parfaite. C'est pourquoi, chaque fois que tu dis « je suis », l'univers se réorganise. Si tu dis « je suis abondance », les portes de la prospérité s'ouvrent. Si tu dis « je suis paix », le bruit du monde se dissout. Si tu dis « je suis amour », toutes les blessures commencent à guérir. C'est la fréquence la plus élevée qui existe, celle que Louise appelait vivre depuis le cœur. Et vivre depuis le cœur signifie se rappeler qu'il n'y a aucune séparation entre toi et la vie, entre toi et l'univers. Tout ce que tu cherches est déjà en toi, tu dois seulement t'en souvenir, le ressentir et le vivre, parce que rien, absolument rien, ne te sera refusé si tu le fais de cette manière. Quand tu arrives à ce point de mémoire intérieure, la vie change de couleur, tout devient plus doux, plus clair, plus lumineux. Louise disait que la lumière ne vient pas de l'extérieur. Elle naît quand tu te pardonnes, parce que le pardon est la porte de l'âme. Il ne s'agit pas de justifier le passé, mais de t'en libérer. Chaque fois que tu gardes du ressentiment, tu portes une chaîne invisible qui t'attache à ce qui est terminé, et l'univers ne peut pas t'apporter du nouveau tant que tu tiens encore l'ancien. C'est pourquoi Louise enseignait l'art du pardon comme une manière de t'aimer. Elle disait « Je te pardonne de ne pas avoir su faire mieux, et je me pardonne d'être resté là trop longtemps ». Cette phrase n'était pas une faiblesse, c'était une force,
Parce que seuls les courageux osent lâcher le passé et choisir la paix. Quand tu pardonnes, tu retrouves ton pouvoir, tu cesses d'être prisonnier de l'histoire et tu deviens l'auteur d'un nouveau chapitre, et l'univers, en sentant cet allègement, te récompense par des occasions, des rencontres et des synchronicités, tout commence à couler, parce que le pardon ne guérit pas seulement le cœur, il purifie aussi l'énergie, et une énergie pure est un aimant à miracle. Louise disait que le corps garde aussi les émotions, que chaque douleur physique porte un message, une nuque raide peut signifier une difficulté à voir de nouvelles perspectives, un ventre serré peut traduire une difficulté à digérer certaines situations, et quand tu écoutes ton corps avec amour, tu comprends qu'il ne te punit pas, il te parle, le corps est le reflet le plus honnête de ton esprit, c'est pourquoi Louise insistait pour lui parler avec amour, elle disait « Mon corps m'aime et je l'aime en retour », cette affirmation dite devant le miroir change la façon dont tu te regardes, elle te réconcilie avec ton propre temple, et quand tu t'aimes à ce niveau, l'énergie de toute ta vie s'élève, tout, de ta santé à ton économie, s'aligne sur cette nouvelle vibration d'amour, parce que l'amour est la base de toute création, si ta base est la peur, tu crées le manque, si ta base est l'amour, tu crées l'abondance. Et cette abondance n'est pas seulement matérielle, elle est spirituelle, émotionnelle et énergétique. Louise disait « Quand je change mes pensées, je change mon monde », et cette phrase n'était pas une métaphore, c'était la science en action. Chaque nouvelle pensée crée une nouvelle route dans ton cerveau, et chaque route nouvelle crée une nouvelle réalité. Ainsi fonctionne le miracle, ce n'est pas de la magie, c'est de l'énergie guidée par l'amour et la répétition, c'est pourquoi chaque fois que tu répètes une affirmation, tu construis un nouvel univers. Ian. Toi, et cet univers intérieur finit par se refléter à l'extérieur. Louise voyait le monde comme un miroir. Si tu veux voir un sourire, souris d'abord. Si tu veux voir de la bienveillance, pratique-la. Si tu veux sentir la paix, donne-la. Parce que ce que tu donnes revient. Cette loi est implacable et parfaite. Personne ne peut y échapper, mais personne n'a à la craindre. Parce que si tu donnes de l'amour, tu ne peux recevoir que de l'amour. C'était la véritable magie que Louise enseignait, le pouvoir de donner depuis l'abondance intérieure. Tu ne donnes pas pour recevoir, tu donnes parce que tu es déjà, et cette énergie abondante ouvre les cieux. Elle disait, donne ce que tu veux voir grandir, si tu veux de l'amour, donne de l'amour, si tu veux de la joie, rends les autres heureux, si tu veux de la prospérité, bénis celle des autres. Cette attitude élève ta fréquence au niveau des miracles, et à ce niveau, l'univers n'a pas d'autre option que de dire oui, c'est pourquoi rien ne te sera refusé si tu le fais de cette façon, parce que cette façon est celle du cœur, de la conscience et de l'amour qui ne demandent pas, il coule. Reviens ma vie, c'était sa vérité, et cela peut devenir la tienne aussi, il suffit de commencer aujourd'hui, avec un mot, une intention, une nouvelle décision, dire je m'ouvre à recevoir tout le bien que l'univers a pour moi. Cette phrase est une clé dorée, quand tu la prononces, tu sens comme quelque chose s'éveille en toi, une paix, une certitude, une joie silencieuse, c'est le signe que ta fréquence a changé, et depuis cet état, les choses qui semblaient impossibles commencent à se produire. Des personnes apparaissent, des idées naissent, des chemins s'ouvrent, tout se met en place sans effort, car tu n'es plus en train de demander, tu es en train de circuler avec le courant de la vie, et cette fluidité est l'art que Louise a incarné à travers son existence. Elle n'enseignait pas seulement, elle vivait ce qu'elle disait, et cette cohérence était sa plus grande force. C'est pourquoi chaque fois que tu dis je suis, fais-le avec conscience. Sache que tu donnes un ordre à l'univers. Si tu dis je suis amour, la vie te répondra par l'amour. Si tu dis je suis libre, la vie t'ouvrira des portes. Si tu dis je mérite, la vie te comblera de bénédictions. C'est la loi, c'est la vérité, c'est le chemin. Rien ne te sera refusé si tu agis à partir du cœur, car le cœur est l'endroit où parle Dieu. Quand tu comprends que le cœur est ce lieu sacré où parle la voix divine, tu cesses de chercher des réponses à l'extérieur et tu commences à écouter dans le silence. Louise disait que l'univers murmure dans les espaces entre deux pensées, et que seul celui qui apprend à calmer son esprit peut entendre sa véritable guidance. La sagesse ne se trouve pas dans le bruit, elle naît dans la tranquillité. C'est pourquoi elle recommandait chaque jour de pratiquer des moments de présence. Tu n'as pas besoin d'heures, quelques minutes de connexion profonde avec ta respiration, ton corps, le moment présent suffisent, elle disait dans le présent. Il n'y a pas de problème, seulement l'existence. C'était sa manière de te rappeler que le passé n'a plus de pouvoir et que le futur n'existe pas encore, seul le présent est réel, et c'est dans ce présent que tu peux créer. Si tu te perds dans ce qui a été, tu vis dans une illusion. Si tu t'inquiètes de ce qui sera, tu voles le pouvoir de l'instant, mais si tu t'enracines dans le maintenant, tout peut guérir. Louise disait la vie t'aime en ce moment, pas demain, pas hier, maintenant. Cette phrase était son pont vers la conscience. Car l'amour divin ne réside pas dans le temps, il habite la présence, et quand tu es présent, tu vois que tout est bien, pas parce que tout est parfait, mais parce que tu es en paix avec ce qui est. Cette acceptation est le début de toute guérison. Quand tu acceptes,
tu cesses de résister, et quand tu cesses de résister, l'univers peut agir. Louise appelait cela le miracle de se rendre. Ce n'est pas se soumettre à la douleur, c'est s'abandonner à l'amour. Laisser la vie te montrer sa sagesse. Sans interférer avec tes peurs, car chaque fois que tu veux contrôler, tu bloques le flux, mais quand tu lâches prise, tout se réorganise, et parfois, ce qui semblait une perte devient un cadeau. C'est pourquoi elle disait il n'y a pas d'erreur, seulement des leçons, il n'y a pas de punition, seulement des conséquences. Cette façon de voir la vie te rend ton pouvoir, tu n'attends plus que le monde change, tu sais que c'est toi qui peux changer, et quand tu changes, tout change autour de toi. Louise vivait cette vérité avec une confiance absolue. Lorsqu'elle a fait face à sa propre maladie, elle ne l'a pas vue comme une malédiction, mais comme une enseignante. Elle disait mon corps me montre simplement où mes pensées n'ont pas encore guéri, et ainsi, à travers le pardon, la gratitude et la foi, sa vie s'est complètement transformée. Cette expérience est devenue son message au monde, tu peux guérir ta vie, non pas avec des remèdes, mais avec de l'amour, non pas avec la résistance, mais avec la conscience, car le corps ne fait que suivre les instructions de ton esprit. Si tu lui enseignes l'amour, il répondra par la santé, si tu lui enseignes la peur, il répondra par la tension. C'est pourquoi ces affirmations n'étaient pas seulement des pensées, mais une véritable thérapie pour l'âme. Chaque cellule de mon corps vibre en harmonie, chaque jour je me sens plus forte et plus complète, je suis un canal d'amour universel. Ces phrases répétées avec foi sont comme des gouttes de lumière qui purifient ton énergie jusqu'à restaurer ton équilibre naturel. C'était sa mission, te rappeler que la vie n'est pas contre toi, elle est de ton côté, que tout ce qui t'arrive est une conversation entre ton âme et l'univers, et que chaque défi ne vient pas pour te briser, mais pour te révéler. Louise disait que la plus grande bénédiction de sa vie avait été d'apprendre à s'aimer, car lorsqu'elle s'est aimée, tout s'est aligné, c'est la loi. L'amour de soi est la graine de toute transformation. Alors aujourd'hui, tandis que tu écoutes ces mots, souviens-toi, rien ne te sera refusé si tu le fais ainsi, avec amour, avec foi, avec présence, car l'univers ne te rejette pas, il te reflète, et ce que tu vois dehors n'est qu'un miroir de ce qui existe déjà en toi. Quand tu reconnais que tout ce que tu vois à l'extérieur naît de ce que tu ressens à l'intérieur, tu découvres que le pouvoir a toujours été le tien. Louise disait que personne n'a le pouvoir de te blesser, sauf si tu le lui donnes. Cette idée peut paraître difficile, mais elle est profondément libératrice, car si tu es celui qui a créé la douleur, tu peux aussi créer la guérison, et c'est cela la vraie liberté, savoir que tu ne dépends de personne ni de rien pour te sentir complet. La vie ne te contrôle pas, c'est toi qui l'as créée. Louise appelait cela assumer la responsabilité, pas la culpabilité. La culpabilité regarde en arrière, la responsabilité regarde vers l'avant. Cela signifie dire maintenant je choisis de penser d'une manière qui me soutient. Cette simple phrase peut transformer des années de conditionnement, car chaque fois que tu la prononces, tu te rappelles que tu as le choix. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux choisir le sens que tu lui donnes, et ce sens crée ton présent. Si tu vois une trahison, tu souffriras, si tu vois une leçon, tu guériras. Voilà la magie de la perception. Le monde ne change pas, c'est ta vision qui change. Et quand ta vision change, ta vibration change, et l'univers te répond. Louise disait que l'énergie suit la pensée, et la pensée suit l'attention. Là où tu mets ton attention, cela fleurit. Si tu te concentres sur la peur grandit. Si tu te concentres sur l'amour grandit. Ce n'est pas une idée abstraite, c'est une loi universelle. C'est pourquoi elle répétait « Ne nourris pas ce que tu ne veux pas voir croître ». Telle était sa philosophie de vie. Beaucoup se demandaient comment rester positif dans un monde si instable. Et Louise répondait « Il ne s'agit pas d'ignorer l'obscurité, mais de choisir d'être lumière, car l'obscurité ne se combat pas, elle se dissout dans la lumière, et cette lumière vient de ton intérieur, de la paix que tu cultives quand tu cesses de réagir. La paix n'est pas quelque chose que tu trouves, c'est quelque chose que tu décides. C'était l'une de ces leçons les plus puissantes. Personne ne peut te donner la paix, mais personne ne peut te l'enlever si tu décides de la garder. Elle enseignait que l'univers est un miroir neutre qui te renvoie exactement ce que tu penses et ressens. Si tu veux voir l'amour, sois amour. Si tu veux voir le respect, respecte-toi. Si tu veux voir l'abondance, reconnais ta propre valeur. Ces affirmations n'étaient donc pas un simple exercice, mais une manière d'exister. Je mérite tout le bien, ma vie est pleine de possibilités, je suis ouverte à recevoir des miracles. Ces phrases sont des graines de création, et quand tu les répètes, l'univers t'y dit ainsi soit-il. Elle savait que le changement réel ne se produit pas dehors, mais dedans. Elle disait tu ne peux pas guérir ta vie sans guérir ton esprit. Cela signifie défaire des années d'autocritique, de limitation et de peur. C'est pourquoi elle enseignait à se regarder dans le miroir, à se dire je t'aime jusqu'à le croire, car ce moment de rencontre avec toi-même est sacré. C'est là que l'âme se reconnaît et que l'ego se tait. C'est là que le miracle se produit, non pas à l'extérieur, mais dans ton silence intérieur.
dans cet espace où l'amour redevient ta nature, et quand cette nature s'éveille, tout dans ta vie commence à refléter cette fréquence, les gens changent, les portes s'ouvrent, les réponses apparaissent, et tu réalises que rien n'était aussi difficile que tu le croyais, il fallait juste te souvenir de qui tu es, et Louise disait tout ce que je dois savoir m'est révélé, c'était sa manière de vivre en confiance avec le flux, il n'y a pas d'erreur. Pas de retard, pas de perte, seulement des réajustements divins, et quand tu vis ainsi, il n'y a plus de peur, seulement de la gratitude, et cette gratitude te relie au tout, c'est la voix, c'est la fréquence, c'est la loi qui fait que rien ne te sera refusé lorsque tu agis depuis l'amour. Quand tu arrives au bout de ce voyage intérieur, tu découvres qu'en réalité ce n'était jamais un chemin vers l'extérieur, mais un retour à toi-même, tout ce que tu cherchais dans les choses, dans les personnes, dans les résultats, a toujours vécu en toi, attendant d'être reconnu. Elle disait que la vie n'est pas une épreuve à surmonter, mais une occasion de te souvenir que tu es déjà suffisant, et quand cette vérité s'ancre dans ton cœur, la lumière qui émane de toi transforme le monde autour de toi, tu ne cherches plus l'approbation, car tu t'es approuvé toi-même, tu ne cherches plus l'amour, car tu es amour, tu ne crains plus de perdre, car dans la conscience de l'être, rien ne se perd, tout se transforme. Elle enseignait que l'univers dit toujours oui, si tu dis je ne peux pas, il te répond tu ne peux pas. Si tu dis tout est possible, il ouvre ses portes et te murmure avance, c'est la loi qui régit toute existence, et cette loi n'a pas de favori, elle répond uniquement à ta vibration, si tu veux voir des miracles, deviens un miracle, si tu veux voir la lumière, sois lumière, si tu veux vivre en paix, pense en paix, car tout ce qui se manifeste à l'extérieur naît d'une graine intérieure, cette graine est ta conscience, et chaque pensée, chaque mot, chaque émotion est l'eau qui la nourrit. Louise répétait sans se lasser penser positivement n'est pas une mode, c'est un acte d'amour, penser avec amour, c'est choisir la fréquence de la création, et créer est ton droit naturel, tu n'es pas venu dans ce monde pour survivre, mais pour t'étendre, pour te souvenir que tu es un canal par lequel la vie s'exprime, chaque respiration, chaque pas. Chaque expérience est une occasion de dire merci, car la gratitude est la porte du ciel, peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu as perdu, tout avait un but, te ramener à l'amour, et quand tu le comprends, tu cesses de demander que tout change et tu commences à dire que tout s'aligne, cet alignement se produit quand ton esprit, ton cœur et tes actions disent la même chose, quand ce que tu penses, ressens et fais est en harmonie, c'est la vraie manière de manifester, c'est la voie que Louise enseignait. Clarté, amour et foi et. La foi ne signifie pas ne pas avoir peur, cela signifie choisir de croire même avec la peur, car la foi est une décision, pas une émotion, et cette décision ouvre les chemins que la peur ferme, elle disait tout fonctionne pour ton bien, même si tu ne le comprends pas encore, et cette phrase résume toute sa philosophie, car lorsque tu fais confiance, l'univers peut agir, et quand tu aimes, il s'étend à travers toi, petit à petit tu deviens un phare, tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit, ta présence parle, ton énergie guérit, ton regard éclaire, ta parole élève, c'est la transformation que Louise voulait éveiller en toi, et aujourd'hui, tandis que ces mots résonnent dans ton âme, tu peux le sentir, le pouvoir a toujours été en toi. Alors, pendant que tu fermes les yeux, répète du plus profond de ton être, je suis amour, je suis lumière, je suis vie, sans cette vérité se propager dans tout ton corps. C'est la fréquence du miracle, c'est la vibration de la création. Consciente, c'est l'enseignement de Louise, rien ne te sera refusé si tu le fais ainsi, car tout l'univers danse au rythme de l'amour que tu aimais, et lorsque tu aimes, le monde entier te dit oui.